Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes encore dans la période de rentrée scolaire. Tu as peut-être des enfants ou des petits-enfants qui ont fait leur rentrée et tu as pu voir comment ils étaient un petit peu stressés par ce saut dans l'inconnu. Et moi aussi, j'ai vu ces élèves dans le collège où je suis aumônier entrer avec un peu d'anxiété, un peu de peur, surtout les sixièmes qui ne savent pas où ils mettent les pieds et qui changent d'établissement et qui sont dans un monde de grands tout d'un coup. Et moi aussi, je me disais que j'avais encore ce petit stress au début de l'année, en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer cette année, Seigneur? Est-ce que tout va bien se passer? Et ça nous pousse à faire des petits actes d'espérance, en se disant, mais Seigneur, je sais que tu seras à mes côtés. Et alors après avoir accueilli tous les élèves, nous sommes partis, tout le collège, tout le lycée dans l'église pour la messe de rentrée. Et alors, devant tous ces élèves, impatients de commencer l'année, contents d'avoir retrouvé leurs amis aussi, et aussi un peu stressés, comme on disait, eh bien, le prêtre qui a dit l'homélie, l'aumônier principal, a eu cette belle idée. C'est d'ailleurs un prêtre des 10 minutes avec Jésus. Il a dit à tous les élèves et à tous les profs qui étaient réunis, nous commençons l'année et nous avons besoin d'une direction claire pour ne pas nous perdre. Nous avons besoin de mettre une destination dans notre GPS. Comme quand nous partons en voyage, pour faire un long voyage, il faut bien mettre la destination dans le moteur de recherche de Waze ou Google Maps ou une autre application découverte cet été lors de tes voyages. Quelle est la bonne direction, Seigneur? Comment y arriver? Je veux passer un bon voyage cette année à tes côtés et ne pas me retrouver comme cela m'est parfois arrivé dans certains voyages, ne pas me retrouver perdu, en me disant que décidément je n'ai pas le sens de l'orientation et en me disant comment j'ai pu encore me perdre sur l'autoroute ou sur le périphérique ou la rocade. Peut-être que tu connais ce sketch de Gad Elmaleh sur le GPS et je vais t'en passer un petit passage, un petit extrait. Parce que, pour ma part, et peut-être que toi aussi, je me retrouve complètement dans ce personnage qu'il décrit. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation. Moi, j'ai des potes, je sais pas comment ils font. Ils ratent une sortie, ils te disent attends, c'est bien simple, c'est rien. Je vais prendre la A2 pendant 4 km. Puis je vais faire un tour sur l'échangeur. Je vais me mettre en B12 sur à peu près 800 mètres. Je vais prendre la troisième sortie, puis voilà. Moi, je rate une sortie, je me sens un loser. Je suis là dans la voiture, je dis putain, je l'ai raté encore. Mes potes ils me disent c'est pas grave. Je dis oui, je la rate toujours. Donc tu t'achètes un GPS. Mais en même temps, si t'as pas le sens de l'orientation, ça sert à rien un GPS. Moi, je pense qu'il faudrait faire des niveaux dans le GPS. Comme dans les jeux, quoi. Pour les enfants, il faut faire des niveaux. Par exemple, niveau 1, le GPS, il te dirait tournez à gauche. Pas celle-là qui est juste là, celle qui est légèrement à côté. Allez-y, vous y êtes. Oui, vous êtes dans la bonne rue. Oui, ayez confiance, allez-y. Vous pouvez vous y engager. Arrêtez de stresser pour rien, c'est bien, bravo. Niveau 2, il dirait, en effet, comme dans tous les GPS, tournez à droite. Niveau 3, il te dirait, moi, j'aurais pas fait comme ça. Et niveau 4, pour les mecs super balèzes, ce serait devine. Ah, pauvre Gad Elmaleh. Et en même temps, il faut bien le reconnaître, il nous fait bien rire avec ses histoires. Et il nous aide même à prier aujourd'hui. On a tous cette angoisse de savoir où l'on va. Et dans l'Évangile, nous voyons un personnage qui partage cette angoisse avec le Seigneur. Et c'est très intéressant pour nous de voir la réponse de Jésus. Voilà ce que dit ce scribe à Jésus. Au fond, quel est le premier de tous les commandements?
Où faut-il arriver, Seigneur ?» lui demande au fond ce personnage qui a cette inquiétude, on le voit stressé, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, au fond, où est-ce qu'il faut aller? Quel est le premier de tous les commandements? Et le Seigneur fit cette réponse en prenant un passage du Deutéronome, un texte de l'Ancien Testament, où il nous dit la direction qu'il faut taper dans le moteur de recherche. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aimer le Seigneur notre Dieu. Voilà l'objectif final, Seigneur. Voilà la destination. Voilà l'objectif de tous les objectifs. Aimer le Seigneur notre Dieu. Et vous savez, comme dans les Waze et les Google Maps, on peut mettre des étapes intermédiaires. Et le Seigneur nous dit aussi les étapes intermédiaires pour arriver à cet amour total. Première étape intermédiaire, aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Voilà, Seigneur, que tous les sentiments qui entrent dans mon être soient passés au crible du cœur, et que toutes mes capacités d'aimer soient redirigées par mon cœur vers l'amour du Seigneur. Que toutes mes qualités, tout ce qui fait ma richesse intérieure, soient purifiées par mon cœur tout tourné vers toi. Et puis deuxième étape intermédiaire. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme. Seigneur, cette âme que tu as fait à ton image et à ta ressemblance, je veux la garder toujours bien propre. Je veux la développer. Je veux que cette âme qui a quelque chose de divin soit de plus en plus semblable à toi. Qu'elle s'identifie de plus en plus à Jésus-Christ et que cette âme se sente de plus en plus fille de Dieu, fils, enfant de Dieu. Et troisième étape intermédiaire qu'on peut rentrer dans ce GPS divin. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta force. Voilà, Seigneur, je sens en moi des capacités. Je sens de la force. Je sens que j'ai des possibilités que tu as mises dans mon cœur, dans mon être. Et même si parfois je me suis senti un peu bête en me trompant sur le chemin, comme quand je me perds en voiture, je sais au fond que j'ai des qualités aussi. Bien que toutes ces qualités, que cette force intérieure soit tournée vers toi. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ça, c'est le texte du Deutéronome que reprend Jésus. Et Jésus ajoute une quatrième étape intermédiaire, en changeant un petit peu le texte qu'il cite, parce que c'est lui l'auteur, c'est lui la parole, de la parole divine, donc il peut même changer les commandements reçus dans l'Ancien Testament. Et voilà ce que rajoute Jésus, comme pour nous assurer d'arriver à la destination finale. Et il nous dit ceci, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de tout ton esprit, de tout ton esprit. Alors l'esprit, ça fait référence à tout notre monde intérieur, tout ce qui nous fait lever le matin, tout ce qui nous pousse à agir, tout ce qui habite notre âme, tout ce qui nous motive, qui sont des bonnes choses, mais que le Seigneur nous invite à diriger vers lui. Parce que sinon, on se perd un petit peu, sinon on fait des détours inutiles, si on ne rectifie pas notre esprit, si on ne le dirige pas vers le Seigneur. Voilà mon Dieu, la feuille de route, elle est bien claire. Et nous n'avons aucune chance de nous perdre si nous t'aimons de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit et de tout notre cœur. Sur ce chemin qui nous mène à l'amour de Dieu, nous avons Notre-Dame, la première en chemin, comme on dit dans la chanson. Et elle nous accompagne, elle nous dirige, elle nous encourage aussi, en nous donnant beaucoup d'espérance. Notre-Dame, nous te confions cette année scolaire. Marie, guide-nous sur le chemin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.